il viendra, esprit de vérité vous conduira. Dans la vérité il dira, ce qu'il aura entendu il annoncera. Shalom à tous, soyez richement bénis et bienvenue encore sur notre émission Parfum du ciel. J'espère que le Seigneur vous a beaucoup parlé au travers des dernières vidéos. J'attends toujours vos témoignages. Certaines personnes m'ont appelé et j'ai été bénie d'entendre des témoignages forts, des témoignages de révélation, de concrétisation, d'exaucement, de direction divine. Et j'espère que c'est aussi le cas pour vos bien-aimés à qui vous avez envoyé la vidéo et qui reconnaissent que le Seigneur les interpelle et leur accorde d'avoir de nouvelles directives qui viennent du ciel et ça change toute l'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la sainteté dans le cadre du travail. Attention, ça risque d'être épineux, mais c'est bon pour notre salut. Alors sans plus tarder, nous allons ensemble prier et confier les moments au Seigneur. Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te disons merci parce que tu es bon. Nous te disons merci parce que tu es fidèle. Nous te disons merci aussi parce que tu es vrai. Voici Seigneur, tu sais à quel point j'ai longtemps hésité avant de faire ce message. Mais je te remercie de m'avoir parlé ce matin. Je prie vraiment que ma chair se taise, que mes émotions se taisent, que les murmures de mon cœur se taisent et que seule la pensée du ciel s'imprime au travers de ma bouche. De la même manière que tu m'as fait grâce de me sortir de là, aide aussi un frère et une sœur à qui tu vas révéler ces choses avec un cœur droit, avec un cœur rempli d'amour. Mets les mots de sagesse dans ma bouche afin que ce soit avec encouragement que cette personne arrive à se battre pour identifier le piège de l'ennemi dans sa vie. Remplis-moi de ta sagesse, de ton bon esprit, de ta vérité, de la puissance et la profondeur de ta sainteté, afin que ce soit, Seigneur, pour un objectif clair, la délivrance d'une âme. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je te confie chaque parole qui sortira de ma bouche. Garde-moi un cœur droit en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la sainteté dans le cadre du travail. Mais vous allez voir avec moi que dans le cadre du travail, parfois ce n'est pas simplement le travail assis derrière un bureau avec un salaire. C'est aussi l'attitude qu'on a par rapport aux frères et aux sœurs à l'église, l'attitude par rapport aux finances, l'attitude par rapport à la manière de les gérer. On peut être chrétien, mais on va être d'accord aujourd'hui à la lumière de certains versets bibliques. Non, on va en partager beaucoup de versets bibliques. Qu'il y a des choses en tant que chrétien qui ne sont pas autorisées. Vous savez avec moi que vous avez entendu dire tel païen a eu une femme de ménage, il l'a traitée ainsi. Ça ne vous choque pas parce qu'il est païen. Mais ça vous choquerait d'entendre tel frère de l'église a eu une femme de ménage et il l'a traitée de telle ou de telle manière. Pourquoi ? Parce que la Bible, en fait, recommande de quelle manière, en tant que chrétiens, nous devons nous tenir les uns avec les autres. Et la Bible précise même encore comment nous devons nous tenir d'abord avec les chrétiens et ensuite avec ceux du dehors. Nous allons voir ensemble au travers de plusieurs éléments. Commençons par un verset, 1 Thessaloniciens 4, verset 6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Waouh! Nous pouvons être à l'église, nous pouvons être avec les frères. Moi, je vais commencer par le cadre chrétien, parce que moi, les cadres dans lesquels Dieu m'a repris, je vais vous raconter un petit peu comment le Seigneur m'a parlé de ce message à la base, il y a plusieurs années, sur l'esprit de vol. Mais il m'avait repris d'abord dans le cadre de mon travail professionnel. Mais en fait, je me suis rendu compte avec le temps que ça rentrait aussi dans ma relation avec la famille. Il y avait aussi des actes que j'avais posés dans ma relation avec la famille que Dieu n'agréait pas du tout. Et donc, on va le voir ensemble. Dieu dit que personne n'use envers son frère. Donc, on commence par le frère en Christ. De fraude et de cupidité. Donc, je veux. Tu veux plus que l'autre au point que tu l'escroques dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance. C'est-à-dire que chaque fois que nous aurons eu cette attitude, ne soyons pas surpris qu'il y ait la pauvreté qui frappe à notre porte. Mais nous allons le vérifier ensemble. Je vais commencer par mon petit témoignage sur l'esprit de vol. Ça parle de l'attitude avec les frères. Avant ma conversion, j'avais posé des actes avec des copines. Par exemple, on était allé une fois, ça je l'ai fait une seule fois et je l'ai regretté toute ma vie. Mais bon, on est allé dans un magasin. Et elle voulait tellement un vêtement, c'était un haut blanc, je me rappelle, qu'elle m'a dit, écoute, on fait un deal, tu prends le haut, tu le mets dans tes affaires, et puis on achète ce qu'on est venu acheter, mais comme on ne pouvait pas acheter les deux, et l'autre chose, et le sac, et l'autre chose achetée, je me rappelle plus si c'était un sac, et le fameux haut blanc, c'était un joli haut blanc, col haut, il faut le mettre dans tes affaires. Donc je me rappelle très bien que ce haut, nous l'avions volé. Et donc là, je vous parle, je suis adulte, je ne parle pas d'une situation où j'étais 10 ans, 12 ans.
Ça, c'est le genre de choses. Ma mère m'a attrapé puis elle m'humiliait devant tout le monde. Je me rappelle une fois, j'ai juste voulu imiter mes copines au quartier et j'avais des copines qui s'amusaient à voler chez le boutiquier. Et moi aussi, je me suis dit, ouais, je vais faire la costaud. Donc moi, c'était la petite blanche, ma mère est blanche, donc moi, il y a des choses, elles me disent, tu sais, nous, on est des racailles, on fait ça. Et puis moi, je voulais aussi être comme elle. Je disais, mais attendez, vous êtes les filles du quartier, mais moi aussi, je suis une dure. Alors, je voulais prouver que j'étais une dure. Donc, elles m'ont emmenée chez le boutiquier, puis elles ont attendu pour voir si j'avais la capacité de voler. Et pendant que ma mère parlait, vous savez, chez les boutiquiers en Afrique, il y a plein de gros pots avec des bonbons et tout. J'ai volé juste pour voler. C'est pas parce que j'en avais besoin. Donc ma mère était là et elle achetait. J'ai mis ma main dans le pot. Mais c'est elle-même qui m'a vu en premier. C'est même pas le boutiquier qui m'a vu, mais elle m'a humilié devant tout le monde. J'ai appelé ça Nike. Vous avez vu le signe Nike? Nike. Tu sors de là! Elle m'a fait ça. Et j'ai dit, ah, elle m'a attrapé. Elle m'a humilié devant tout le monde. En fait, il y a des choses, avec moi, ça ne marchait pas. D'autres personnes pouvaient s'amuser. Quand c'était moi, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que Dieu, depuis mon enfance, il y a des choses où il a mis un panneau stop. Cigarette, j'ai essayé, je me suis limite étouffée. J'ai aussi voulu jouer la caïd. Je suis allée derrière. Je dis ouais, je vais fumer. Je voulais prouver. J'ai essayé, ça m'a étouffé. Je me suis calmée. J'ai abandonné le dossier. Il y a des personnes comme ça que Dieu a mis à part. Et même si elles ont envie de dérailler XXL, ça ne fonctionne pas. Par contre, la partie de l'escroquerie, Dieu va vous reprendre, mais ça va être tellement subtil que le temps que vous-même vous percutiez, que vous êtes en train d'aller en enfer, ça prend un chemin. Et donc, dans le cadre de mon travail, à cette époque-là, j'étais juste directrice commerciale. Et donc, la directrice commerciale a le droit de gérer les gadgets. C'est elle qui donne les stylos, les porte-clés, etc. Quand les clients viennent, elle est en clientèle et c'est elle qui offre. Donc, moi, je me servais et puis je prenais les jolis agendas que je ramenais chez moi. Donc, je me disais, en tant que directrice, j'ai le droit. Parce que c'est mon poste, c'est mon autorité. Et puis, je passais devant mon patron. Donc, je mets 2, 3, 4 dans mon sac. Puisque je distribue aux clients et qu'en fait, ce sont des cadeaux. Donc, je me disais, j'ai le droit. Et je crois que je l'ai déjà dit quelque part dans une vidéo. Et une autre fois, la sœur me dit, j'ai fait un rêve où tu as volé une bougie. La bougie, c'est censé être la lumière. Nous sommes la lumière du monde. La lumière n'a pas été faite pour être mise sous le boisseau. Bref. Et le Seigneur me fait comprendre, là, tu as volé. Et il me dit d'aller lire Josué 7. Et quand je lis Josué 7, il me fait comprendre, comme c'était le cas pour Akan, aussi longtemps que tu auras un objet dévoué par interdit, donc un objet volé avec toi, tu tourneras le dos à tes ennemis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes peut-être à l'église actuellement, vous priez, vous jeûnez, vous envoyez le feu. Le pasteur vous dit 7 jours à sec, je sais pas, vous faites tout ce que vous pouvez me lister. Mais quand vous avez fini dans la liste, dans votre attitude avec des frères et des sœurs, il y a des petites choses que Dieu considère comme du vol. Et à cause de ces petites choses, à vos yeux, et grandes choses aux yeux du ciel que Dieu considère comme du vol, en fait, l'ennemi vous atteint toujours parce qu'il dit à Josué, aussi longtemps que l'objet volé est avec toi, donc tant que tu le consommes et que tu vis avec, ton dos est présenté à tes ennemis, c'est offert à tes ennemis, donc ils ont le droit de te frapper comme ils veulent. Ça veut dire que la nuit, ils vont te fracasser, tu auras des attaques, tu auras des cauchemars, tu vas briser, saccager, tu vas dire, mais Seigneur, je comprends pas, je suis dans la sainteté, je mens pas, je triche pas. Tu vas pas voir le lien avec le fait qu'en fait, ils arrivent à te voler dans les rêves, ils arrivent à te piquer des bénédictions, ils arrivent à détourner tes dates de travail, ils arrivent à détourner tes promotions, ils arrivent à détourner et tu dis, mais je comprends pas. Et là, tu vas dire, c'est un sorcier, c'est mon grand-père, c'est ma mamie, c'est mon tonton. Tu vas accuser qui tu veux, mais tu ne peux pas effacer ce verset de Josué chapitre 7. Aussi longtemps que l'objet dévoué par interdit se trouve au milieu de toi, tu donneras le dos à tes ennemis et ils domineront sur toi. Je vous invite à aller le lire. Et donc, allons dans un exemple biblique, moi qui m'a parlé. Je vais vous parler de Ruth. J'aimerais commencer par Ruth parce que c'est l'exemple le plus doux et le plus mignon. Dans le cadre de Ruth, les choses ne sont pas évidentes. On a une Ruth et une Orpa. Les deux étaient belles filles, les deux étaient entretenues par cette belle-mère. Elles n'ont plus de mari, donc elles n'ont plus d'intérêt. Pas de mari, pas de bébé. On ne gagne rien avec cette femme. Mais elle leur dit, rentrez chez vous, parce que maintenant, je n'ai plus rien à vous offrir. Elle est claire. Elle dit, je n'ai plus rien à vous offrir. Et même si maintenant j'avais un enfant, est-ce que vous attendriez que cet enfant grandisse? Il y en a une qui accepte, elle fait demi-tour, elle n'a plus rien à gagner. Et il y en a une autre qui se dit, j'ai découvert le Dieu de cette femme, et le Dieu de cette femme m'apprend que je dois servir et non me servir. Et quand Ruth va avec sa belle-mère, la Bible nous démontre bien qu'elle était active, c'est-à-dire que sa motivation n'était pas d'être là et de profiter. Sa motivation n'était pas d'être avec le pasteur et de se dire, tant que je marche à côté du pasteur, j'aurai les avantages en nature. J'irai dans la belle voiture dans les conférences, quand il touche des offrandes, il va me donner un peu de quoi payer mon loyer, il va me faciliter les choses pour l'inscription de mes enfants, il va m'aider pour mon mariage. On n'est pas en train de calculer qu'est-ce qu'on gagne quand on est avec Jésus. Ruth était avec sa belle-mère, elle a bien entendu qu'il n'y aura pas de descendant qu'elle va épouser, elle le savait très bien, elle en était consciente.
Mais quand elle est allée, la Bible nous fait comprendre qu'elle se levait et que la première chose qui l'intéressait, c'était de faire du bien à cette dame qui l'avait bénie, à cette dame qui l'avait entretenue pendant des années. Elle a cherché à travailler. Et même quand elle avait de quoi manger dehors, la Bible ne dit pas qu'elle cachait la nourriture. Parce qu'il y a des chrétiens qui cachent la nourriture. Il y a des chrétiens, moi je le dis parce que je l'ai fait. Et Dieu m'a même repris à cause de ça. Il me montrait, regarde, je vais même aller dans l'exemple. Je ouvre la parenthèse. Dans le songe, j'avais 3 morceaux de fromage. Et le Seigneur me dit, regarde les 3 morceaux de fromage. J'ouvrais mon frigo et un frère qui prêche était passé à la maison. C'était le pasteur à l'époque qui m'accompagnait dans le cadre du ministère. Et le Seigneur me dit, regarde, tu es, je ne sais plus le mot qu'il a utilisé, égoïste ou... Non, c'était pas jalouse, mais ça devait être égoïste. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi? Et il me montre comment, quand j'ouvre mon frigo, je suis en train de calculer en fonction de la taille et des styles de morceaux. Je me dis, à lui, je donne le petit morceau. À l'autre, je donne tel morceau. Et à tel autre, je donne encore tel morceau. Et là, voici l'exercice que Dieu me donne. Il dit, bon, si tu devais donner à ta mère, au pasteur et à ton mari, à qui tu donnerais quoi? Donc, dans les 3 exemples, il y avait ma belle maison à l'époque que je louais avec un très, très grand salon, très, très grand dressing, etc. Il dit, entre la maison, la petite case du boutiquier, c'est-à-dire une seule pièce, là où on vend les choses à vendre. Vous savez, les boutiquiers, c'est même pas 9 mètres carrés, c'est quoi? 8 mètres carrés, et puis il y a tout à l'intérieur. Et la présidence. Tu as ces 3 exemples-là. Tu as ta belle villa, la présidence et la petite case. Et tu as 3 personnes. Le pasteur, ta mère et ton mari. À qui tu donnes quoi? Oh là là, ma tête a chauffé direct. Donc quand ils sont arrivés pour la prière, je leur ai tous fait l'exercice. J'ai dit, Dieu m'a repris ce matin. Et je vous invite à faire l'exercice. Imaginez votre mère, votre conjoint et le pasteur. À qui vous donnez quoi? La présidence, la villa de 3 chambres avec un big salon, dressing, ou la toute petite pièce de boutiquier? Parce que moi, c'était comme ça que je faisais mes mathématiques avec le fromage dans le frigo. Je gardais les meilleures parties pour les personnes qui, en mon sens, étaient mieux placées sur mon cœur. Et le Seigneur m'a repris en me disant, ce n'est pas bien de se comporter comme ça. C'est de l'égoïsme, ça sont les mots et la cupidité, parce que je ne me rappelle plus les mots qu'il m'avait donnés. Donc, je vous laisse faire l'exercice. Si c'était vous, qu'auriez-vous fait? Et je peux juste vous donner la réponse à la fin de l'histoire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez choisir pour votre mari. À mon avis, vous allez donner la présidence à votre mari. Qu'est-ce que vous allez choisir pour votre mère? Et qu'est-ce que vous allez choisir pour le pasteur? Parce que moi, je sais que dans mon mathématique, le plus petit, c'était pour le pasteur. Et laissez-moi vous donner la réponse. Faites donc pour chacun de vos frères ce que vous auriez fait comme si cela était Christ. Et on s'évanouit. Si Jésus était en face de vous, auriez-vous donné à Jésus la petite boutique? Donc la petite pièce de 8 mètres carrés? Non. Vous auriez donné à votre mère, qui a beaucoup de valeur, à votre père, qui a beaucoup de valeur, à votre épouse ou à votre époux, qui a beaucoup de valeur, moins que Jésus. Parce que Jésus mérite tout. Mais dans notre chair, nous faisons tout à l'envers. On va peut-être prioriser notre conjoint au détriment de papa et de maman en se disant, ah, de toute façon, ils ont de l'argent. Ou encore parce qu'on aime trop notre mère et qu'en fait, on est marié pour escroquer notre mari et enrichir notre mère. On va dire, on donne la présidence à notre mère parce qu'elle le mérite et a trop souffert pour nous. À notre mari, on donne la petite villa parce qu'on est là pour le piller. Et puis, en Jésus en dernier, donc au pasteur, on donne la boutique. Sauf que la boutique, il est censé recevoir des âmes là-dedans. On fait comment? Vous voyez mon interprétation? Ça change tout. Mais on va y arriver. Jésus nous aime et c'est pour ça qu'il nous reprend. Et donc, le Seigneur veut que nous soyons dans la sainteté, dans le cadre du travail et dans notre relation avec les frères et les sœurs. Pour cela nécessite d'avoir un cœur droit. Revenons sur notre copine Ruth. Ruth a tout fait avec bon cœur. Ruth était dans le service. Ruth était là pour donner, pas pour prendre. Et la Bible nous fait comprendre que Ruth a été tellement récompensée que son nom est entré dans l'histoire. Il y avait plein d'histoires d'Israélites qui auraient pu voyager, qui se sont égarés, qui se sont déportés, qui ont eu des enfants perdus. Mais pourquoi s'arrêter sur l'histoire de Ruth? C'est parce que son attitude prouvait un détachement de Moab. Moab signifie la sorcellerie. Si vous regardez dans la Bible, même dans les histoires qui expliquent comment les Moabites vivaient, ils faisaient passer leurs enfants par le feu. Donc Ruth venait d'une tradition de sorcellerie. Elle venait d'un endroit où on ne connaît pas l'amour, où on fait tout et n'importe quoi, où on se mélange, où il y a la prostitution, où il y a la débauche, peut-être même l'homosexualité. Bref, tout ce qui est abomination liée à Moab. C'était ça. L'histoire de Ruth, la maison dans laquelle elle a grandi, la base. Et Ruth sort de là pour arriver chez les chrétiens où on lui dit telle chose, ce n'est pas bon, c'est pas biblique, c'est un problème, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir telle ou telle attitude. Et encore à cette époque-là, vous êtes d'accord avec moi?
qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament. Il n'y avait qu'une partie de l'Ancien Testament. Et encore, qu'il l'avait et qu'il ne l'avait pas, on ne le sait même pas. Mais la Bible nous relate ces histoires-là. La Bible ne nous dit même pas Ruth connaissait la loi. C'est écrit nulle part. Mais la Bible nous fait comprendre que dans son attitude, elle a manifesté un cœur plus attaché à tout ce qui appartient à Jésus qu'aux choses du monde, ou au fait d'être avec une belle-mère en se disant je vais avoir l'intérêt de gagner quelque chose derrière. Ruth n'a rien cherché à gagner. Elle a juste cherché à servir. Mais allons plus loin. J'ai noté la sainteté dans notre relation avec toute autorité. Dans le cadre de Ruth, avoir un cœur droit, sans chercher un intérêt personnel. Rester dans l'obéissance et pas dans la rébellion volontaire ou l'affront. Regardez au Jésus qui vit dans les autorités et ne pas calculer le reste. Combien de fois on a regardé l'autorité qui nous a mal parlé et on a juste regardé notre intérêt? Combien de fois on s'est dit, moi j'aimerais qu'elle fasse ça pour moi. Moi j'aimerais qu'il fasse ça pour moi. Et pourtant Dieu est capable de le faire avec ou sans notre autorité. Mais combien de fois nous avons regardé le pasteur, le diacre, l'ancien, et même dans la manière d'aller lui confesser les choses, avec un intérêt voilé. C'est-à-dire, je vais voir par exemple le diacre et je lui dis non, il faut que je te confie mon sujet de prière. Je suis troublé par rapport à telle et telle situation. En fait, dans ma manière de parler, derrière, j'attends qu'il sorte de l'argent. Derrière, j'attends qu'il règle tel problème pour moi. Derrière, j'attends qu'il prenne son téléphone et qu'il dise « Ah, faites ça pour elle parce que c'est ma sœur de l'église. » Combien de fois avons-nous eu ce genre d'attitude en attendant quelque chose? C'est-à-dire, au lieu d'aller droit à l'essentiel. Frère, homme de Dieu, je viens te voir parce que j'aurais souhaité que tu me rendes tel service. Là, je suis concrète. Je n'ai pas besoin de passer par les voies détournées. Mais quand je viens, je fais la peinée. Non, ça va pas, j'ai des cauchemars. Et puis je commence à dire, voilà, l'enfance ici, l'école, papé. En fait, dans mon calcul, tout ce que je suis en train de dire, c'est paye l'école de mon enfant, s'il te plaît. Ou bien, va dire au pasteur de me sortir une enveloppe d'argent pour payer l'école de mon enfant. Tout ça, c'est un mathématique. Je peux aller clairement voir l'homme de Dieu et lui dire, j'ai un besoin de 3 000 € pour payer les études de mon fils. C'est pas clair que ça. C'est demander. Dieu, c'est ton père. Demandez, on vous donnera. Mais souvent, nous, les humains, nous sommes dans la manipulation. Et on ne s'en rend pas compte. Hein. Et on fait des trucs détournés. On va, non, ça va aller. Tu es triste? Ah oui, mais ça va aller. Non, t'inquiète, t'inquiète. Et puis dans le t'inquiète, t'inquiète. Tu attends qu'il te repose encore la question. Dès que tu attends 5 minutes encore, tu fais une petite larme. Non, mais c'est parce que j'ai rien à manger en ce moment. Ah bon? Mais il fallait me dire depuis et tout. Soyons concrets. À la maison, j'ai pas de quoi manger. Est-ce que je peux rencontrer le pasteur pour avoir quelque chose? Vas-y. Vous vous rendrez même compte que souvent, quand ça vient de Dieu, parfois l'homme de Dieu va être touché, il va dire, ce n'est même pas remboursé. C'est un don de l'église. Parce que là, franchement, vous avez appliqué le verset Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Vous êtes clair dans ce que vous voulez, vous êtes droit dans vos bottes. Seigneur, je veux ça, tu connais mes besoins, tu es mon père. Voilà. Et moi, je me rappelle une fois, Dieu m'a parlé en me demandant de réciter le Notre Père. J'ai récité. Il me dit, vas-y, récite. J'arrive, Notre Père qui est aux cieux. Et quand j'arrive à donne-nous chaque jour, il me dit, ça, c'est pas pour toi. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que tu n'es pas une mendiante. Oh! Je lui dis, ça veut dire quoi ça? Et puis quand j'en ai parlé à quelqu'un, il m'a dit, oh, ça, c'est de l'orgueil. Est-ce que c'est Dieu qui peut te parler comme ça? Je lui dis, mais Seigneur, personne ne croit que c'est toi qui m'as parlé. Il me dit, non, non. Tous les autres versets récitent. Mais celui-là, ce n'est pas pour toi. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à mendier chaque jour pour demander, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi encore. Demain, donne-moi encore. Après-demain, donne-moi encore. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas des choses de la terre. Un enfant de Dieu n'est pas en train de pleurer, mépriser, négocier, escroquer pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Un enfant de Dieu a un droit d'héritage. Est-ce que je parle en français? Pour les gens qui ont fait des cours de droit et pour les gens qui n'ont pas fait de cours de droit. Quand votre mère a construit une maison, vous savez que demain, quand le Seigneur la prend, la maison vous appartient. C'est à votre nom. Est-ce que vous avez besoin d'intercéder pour qu'elle vous donne un bout de pièce? Le jardin sera à vous. Le four sera à vous. Tout ce qu'il y a dans la maison sera à vous. Est-ce que vous avez besoin de la manipuler pour qu'elle mette un papier à votre nom alors que vous êtes l'héritier légal? Il y a des choses, on n'a pas besoin de mendier pour les avoir en tant que vrai enfant de Dieu. Tandis que celui qui est comme un serviteur, qui est là juste pour être payé, qui est là juste pour gagner de l'argent pendant qu'il sert Dieu, qui est là pour se dire pendant que je sers, il faut que j'ai l'onction. Pendant que je sers, il faut que j'ai les dons. Pendant que je sers, il faut que j'ai tel avantage à côté de l'homme de Dieu. Pendant qu'il a un cœur de serviteur, il se contentera des miettes. À chaque fois, on lui dira, tiens, prends 2 dons. Tiens, prends 4 dons. Mais celui qui est un fils, quand il entre dans la maison, il sait que là, s'il y a une porte qui est cassée, il la répare en considérant que cette maison est à lui. C'est ce que le père a fait en parlant à son fils. Vous vous souvenez de l'histoire du fils prodige? Il était choqué de l'attitude du grand. Il dit, mais comment toi, tu peux être surpris de ça? Tu es dans ma maison. Tu es logé, nourri, blanchi, entretenu.
Tu te plains que je ne te donne pas un veau gras pour fêter avec tes amis. Mais tôt ou tard, tout ça t'appartient. Est-ce que tu as besoin de rentrer en rébellion, de me demander des biens pour que je te considère comme une brebis égarée que j'ai retrouvée? Tandis que lui, il était parti. Je l'avais définitivement perdu. Et tous ces biens-là, allez rester là. Celui pour qui j'ai travaillé, pour qui j'ai transpiré, n'allait pas en profiter. Parfois, dans le cadre des choses de Dieu, nous nous comportons comme des gens qui sommes là en train de nous dire « Il faut que Dieu me donne. Il faut que Dieu me bénisse. Il faut que Dieu m'accorde tel. Si Dieu ne me donne pas telle chose, ça ne marchera pas. » Je suis passé par une situation délicate où il y a quelque chose que j'attendais. Et puis je vous dis la vérité, j'étais de mauvaise humeur. Vous avez le genre de choses où vous dites « Mais Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne me donnes pas ça tout de suite ?» Vous savez le mot de passion là. Je le veux maintenant que maintenant. Et puis je ne comprends pas pourquoi tu ne me le donnes pas tout de suite, de tout de suite, de tout de suite. Et puis là, humeur massacrante. Et là, le Seigneur me fait comprendre, mais madame, je suis fidèle en toutes choses. Sous-entendu, si c'est moi qui t'ai parlé de cette chose, je suis assez grand pour l'emmener vers toi. Pourquoi tu es là en train de t'agiter, de t'énerver, de mal répondre aux gens, d'avoir un comportement comme si c'était la fin du monde? Comme disent les enfants, les gros mots là qu'on envoie dans les toilettes. Pourquoi tu as une attitude comme ça? Ben, c'est moi, je suis en train de dire avec mes mots. Alors que je suis fidèle en toutes choses. Et puis je suis là, je suis encore en train de vouloir m'énerver. Mon cœur en train de murmurer. Il me donne encore notre chant. Dis-moi alléluia en toutes circonstances. Et je veux encore m'énerver. En fait, c'était chaque fois qu'il m'ajoutait une couche, c'était comme pour me dire, mais calme-toi. Je suis capable. Calme-toi, je vais le faire. Calme-toi quand je te dis, je suis engagé dans ce que je dis. Jusqu'à ce que je me dise, bon, on va arrêter les sketchs. On va apprendre à écouter là, ce qu'il est en train de dire dans cette tête-là. Et on va se calmer. Parce que dans tous les cas, c'est lui qui m'a envoyé dans l'affaire. Donc c'est lui qui va aboutir. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Quand il commence quelque chose, il le termine. Combien de fois nous nous sommes dit, ah, Dieu m'a envoyé par exemple faire telle chose. Dieu m'a dit d'aller à Tombouctou. Je n'y arrive pas. Et donc comme je n'y arrive pas, je dois réfléchir par tous les moyens à comment y arriver. Et puis on va se dire, bon, est-ce que je dois aller casser mon compte d'épargne? Est-ce que je dois aller faire ci? On va réfléchir avec notre petite intelligence. Et on va même murmurer, on va s'énerver, on va s'agiter. Alors qu'on oublie qu'on ne sait pas lever de nous-mêmes. Que le projet ne vient pas de nous. Et quand on donne à quelqu'un, un ambassadeur, un ordre de mission, accompagné de l'ordre de mission, il y a les frais de mission. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit qu'aucun soldat n'est engagé à ses propres frais. Quand un soldat s'en va, on lui donne les frais de mission, il est logé, nourri, hébergé, enfin, Dieu prend soin de tout le reste. Donc si c'est vraiment Dieu qui t'avait envoyé pour faire cette mission, c'est aussi lui qui va t'équiper, il te donnera les dons qu'il faut. Tu n'as pas besoin de faire la sorcellerie, tu n'as pas besoin de convoiter ce que l'autre a. Il te donnera autant convenable ce que tu as la capacité de gérer. Amen. Bon, c'était la parenthèse qui a débordé. Mais j'espère que cela vous a appris quelque chose. Donc, au bilan, ma copine Ruth, que j'aime beaucoup de tout mon cœur, elle était là pour servir et non pas pour se servir. Et elle était tellement là pour servir que Dieu lui a donné au-delà même de sa prière. C'est-à-dire que Ruth n'a même pas demandé un mari. Mais pendant qu'elle était en train de servir sa belle-mère, pendant qu'elle était en train d'honorer la marmite qui la nourrissait, la main qui la nourrissait spirituellement, Dieu s'est dit, Ruth, pour que son bonheur soit complet, que je lui donne ce qu'elle n'a pas eu pendant tout le temps où elle était la belle-fille de Naomi, officielle. Moi, maintenant, je lui donne un mari. Et je lui donne un enfant, ce qu'elle n'a jamais eu. Et en plus, je mets son nom dans la lignée. C'est-à-dire que Ruth n'était même pas au courant qu'elle deviendrait célèbre. Mais à cause du fait qu'elle soit là pour servir et non se servir, Dieu l'a bénie au-delà de toute mesure. Lisons ensemble encore 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 1. Quelqu'un de vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Nous avons déjà lu ce verset une fois. Et non devant les saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges, donc des païens. Je le dis à votre honte, on en avait parlé dans la vente de son conjoint ou de son ami. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre deux frères. Donc là, on va parler des relations de chrétiens. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pour Dieu, c'est un défaut. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt de quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Donc, si ton frère veut t'escroquer, il te demande ton manteau, donne lui-même l'autre, le deuxième, pas de problème. Mais c'est vous qui commettez l'injustice en tant que chrétien, et c'est vous qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Au verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, donc idolâtres de l'argent, ou idolâtres de je ne sais pas quoi, la raison pour laquelle vous escroquez votre frère à l'église, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs,
Ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, heureusement. Mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Ce matin, j'ai eu la confirmation. Depuis, j'hésitais, j'avais écrit le texte pour vous partager ce message. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois vraiment parler de ça? Je n'ai pas envie d'être dans la chair, je n'ai pas envie de rajouter ce volet de la sainteté au travail, parce que moi, tu m'as beaucoup repris, tu m'as enseigné au travers de cela. Mais est-ce que je dois en parler? Et là, ce matin, le Seigneur m'a donné un songe. Dans le songe, je devais vendre un objet. C'était une robe africaine. Et il y avait une païenne et il y avait une chrétienne. La chrétienne, c'était une de mes filles. J'ai dit à la première que l'objet coûtait 56 € à la chrétienne. J'ai dit à la païenne que l'objet coûtait 30 €. Ensuite, je me suis trouvée embêtée parce que je me suis rendu compte que celle à qui j'ai donné le prix le plus élevé, c'était celle à qui j'aurais dû vendre le moins cher. Parce qu'elle fait partie de ma famille en Jésus. Et la personne à qui j'ai donné le prix le moins élevé, c'est une païenne qui n'a rien à faire de Dieu. Qui va vite se barrer gentiment avec mon article et que je ne reverrai jamais. Donc après, au bout d'un moment dans le son, je me retrouve là à regarder tous les deux. Les deux étaient au même endroit. Et je percute que dans mon attitude, je n'ai pas été convenable. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit d'avoir des prix différents. Ce n'est pas interdit de vendre aux chrétiens 10 € et aux païens 20 €. Ça, ce n'est pas interdit. Dieu veut qu'on n'abuse pas non plus. Il ne veut pas qu'on augmente trop les factures. Donc, je vais revenir dessus. Mais là, le message était, tu peux parler de la sainteté dans le cadre du travail. Du moins, c'est comme ça que je l'ai compris, parce que je posais la question au Seigneur. Parce que pour moi, vendre, c'est du travail. Parce que tu vends des articles, tu vends un service, tu vends une prestation. Et le Seigneur me faisait encore comprendre que je n'agrée pas qu'entre chrétiens, vous abusiez les uns des autres. Tandis que celui qui est dehors, qui ne m'honore pas, qui fait tout et n'importe quoi de son argent, pour lui, vous fassiez des faveurs, des ristournes, alors qu'il n'a pas à mériter ma grâce. Celui qui est avec toi, prie, jeûne, il galère avec toi. Vous êtes tous héritiers du royaume de Dieu, vous êtes frères. Ce n'est pas avec lui que tu dois avoir les prix du dehors. Les prix du dehors sont pour les gens du dehors. Et les prix bas sont pour les gens de l'intérieur. Et donc, j'avais noté quelques points que je voulais partager avec vous. En tant que serviteur de Dieu, frère en Christ, enfant de Dieu, vivant dans la maison de Dieu, dans le cadre du travail, on doit s'efforcer de marcher droit. Dans le cadre du travail, on doit s'efforcer de déclarer les choses. Dans le cadre du travail, on doit s'efforcer pour l'organisation dans le cadre des comptes à rendre aux autorités, d'être irréprochable. C'est le cas de Daniel. La Bible dit que Daniel était irréprochable. On n'a rien trouvé d'infidèle chez lui. Ils ont tout fait pour rechercher dans la situation de Daniel quelque chose pour pouvoir l'accuser. Déclarer des choses. Là, ça me parle. Pourquoi? Parce que, par exemple, il m'est arrivé dans le cadre de mes activités d'être dans des environnements où je ne savais pas quel était le délai pour commencer à vendre, le temps de pouvoir faire ces documents administratifs. Je donne un exemple. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas vendre une aiguille si vous n'avez pas fait tous les papiers. Donc, vous êtes obligé de faire tous les papiers. Sinon, ça s'appelle tricher, vendre black. Il y a d'autres environnements dans lesquels, comme la France, il y a un délai. Il y a un délai qui vous est autorisé. Et pendant ce délai, vous faites ce qu'on appelle la montée en cadence. C'est-à-dire, vous commencez à vous faire la main. Donc, si vous faites par exemple des petits gâteaux salés, vous commencez à vous faire connaître. Et puis, dans le cadre de votre ouverture d'entreprise, vous allez faire ensuite le process, la formation d'hygiène, de sécurité, etc. Tout ce qui rentre en compte pour faire valider votre projet et pour le sécuriser sur le cadre administratif, avoir un compte bancaire, apprendre à gérer les factures, etc. Il y a un délai pendant lequel vous pouvez commencer à vendre sans déclarer à certains montants. Je l'ai appris parce que je suis allée faire des formations pour savoir, on est en France, comment ça fonctionne. Avant, moi, je travaillais en Afrique. En Afrique, c'est pas très compliqué. On se lève, on met une table devant chez soi. Vous mettez une table devant chez vous, vous mettez vos pommes et vous les vendez. Allez, c'est parti. C'est comme ça l'Afrique. On est assez libre. Donc, avant de faire quelque chose qui soit légal, juridique, etc., il faut vraiment que ce soit de gros montants et que vous vous sentiez contrainte d'arriver jusque-là. Sinon, en Afrique, vous vous levez, vous avez votre terrain, vous êtes propriétaire, vous mettez une petite table, vous prenez vos tomates là du jardin, vous les posez et puis vous dites à tout le monde 200 la tomate, 200 la tomate. Vous les vendez tranquille, il n'y a personne qui viendra vous prendre la tête. C'est si vous allez au marché qu'il faudra payer une table à la mairie comme droit de vente. Et donc, moi, j'ai grandi dans cet environnement où, si je suis propriétaire, j'ouvre ma boutique, je trouve un boutiquier, je le mets là, j'achète les marchandises, je le paye et il vend pour moi. Il n'y avait pas de cadre légal dans lequel j'étais censé déclarer
faire les choses. Donc, j'ai grandi dans un environnement comme ça. Donc, j'arrive en France, il faut s'adapter. Il faut découvrir comment ça fonctionne, quels sont tes droits, quelles sont les choses que tu ne dois pas faire. Et j'ai dit, ah Seigneur, je te demande pardon parce qu'il y a des choses, quand je ne connais pas, je vais me dire, bon, bah, j'ai le droit d'aller vendre ma boisson. Il faut donc déclarer les choses en fonction de l'environnement dans lequel on est. Il faut s'adapter aux réalités afin d'être conforme à l'endroit sous lequel nous nous trouvons. Et c'est ce que Daniel a fait. La Bible dit qu'ils ont cherché dans la loi, dans le travail de Daniel, dans la vie de Daniel, mais ils n'ont rien trouvé à lui reprocher. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer la suite la semaine prochaine. Et j'espère que déjà dans ce qui a été partagé aujourd'hui, le Seigneur a commencé à vous interpeller sur des choses. Et que dans sa grâce, vous prendrez des résolutions, des décisions pour vous communiquer la force de changer, d'évoluer, de lui plaire encore et de chasser de chez vous ceux qui ne glorifient pas Dieu. J'aimerais qu'on revienne sur le verset de Josué au chapitre 7, au verset 12, qui nous dit, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors on va remonter au verset 11. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi et sanctifie le peuple. Et pour clôturer cette première vidéo, je vais vous dire comment moi j'ai traité ce problème. Quand le Seigneur m'a montré que dans ma maison, il y avait des objets que j'avais acquis malhonnêtement, je vais rajouter que parmi ces objets, ça c'était, je vous ai donné l'exemple du travail, je vous ai donné l'exemple du vol avec une copine, mais je suis allée plus loin et là je croyais que ça venait de Dieu. Écoutez-moi bien parce que peut-être certains d'entre vous seront concernés par ce que je vais dire. J'étais au début de ma conversion et quand Dieu m'a enseigné sur le vol, ma grand-mère était morte il n'y a pas très longtemps. Et quand elle est morte, vous savez, au début de la conversion, on peut tous avoir des songes qui ne viennent pas de Dieu. Mais s'il n'y a personne pour vous dire que là c'est une attaque, on est convaincu que comme ça nous arrange, ça vient de Dieu. Dans le songe, voici clairement ce que le songe me disait. Ta grand-mère est morte, tu as vu? Va et récupère tous les bijoux parce que c'est ton héritage. Écoutez, je vous promets que je l'ai fait de manière physique. C'est-à-dire que je suis allée avec ma mère, on a voyagé, on a vidé la maison. Et puis, on rangeait les assiettes, les vêtements. Et ma mère me voit, et puis elle ne comprenait pas. Elle me voit en train de récupérer les chaînettes, le coffret à bijoux, les bagues, et s'il vous plaît, de l'or. Toute la boîte de bijoux en or. J'étais en train de tout récolter. Et puis elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis, mais parce que j'ai eu un rêve. Et dans le rêve, Dieu m'a dit de récupérer tous les bijoux de ma grand-mère. Le pire dans l'histoire, c'est qu'elle ne s'est même pas plainte. Le pire, c'est qu'elle ne m'a même pas dit stop. Le pire, c'est qu'elle ne m'a même pas dit non, mais c'est pas possible, etc. C'est une attaque, je précise. Ma grand-mère est morte catholique. Et quand je lui parlais de l'évangile, elle me répondait qu'elle mourrait catholique, apostolique, romaine. Ça ne veut pas dire que la personne qui meurt païenne, vous ne devez pas hériter de ces choses. Mais longtemps après, le Seigneur m'enseigne sur les bijoux. Longtemps après, le Seigneur me révèle les choses. Il me fait visiter l'enfer. Il me montre comment à mon bras il y avait des serpents et que j'enlevais le truc comme ça. Je dis, oh, mais c'est quoi ça? Longtemps après, c'est-à-dire que quand Dieu m'a parlé du vol, j'étais même pas enseignée sur la valeur des bijoux. J'avais encore le droit de porter des boucles d'oreilles, tout ça, c'était normal. Mais là, j'avais le rhume, les larmes, la honte. Et le Seigneur me fait comprendre, tu vois, tant que dans ta maison, il y a des objets volés, donc le fameux haut blanc, les bijoux de ta grand-mère, les carnets de l'entreprise qui sont là dans la maison, les feuilles de prière que tu as photocopiées avec l'encre du travail de manière non déclarée, l'ennemi aura accès à ton dos. Donc tu es en train de prier pour ta délivrance, tu cherches à t'en sortir. Et puis je dis, Seigneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire avant de m'endormir, j'ai fait une prière, montre-moi ce qui te déplaît dans ma vie, montre-moi ce qui peut m'empêcher d'entrer au ciel. Et là, dans la liste des choses qu'il m'a montrées, j'avais une grosse pancarte où c'était marqué voleuse. Et là, je vous dis, si un frère de l'église vous dit, j'ai une vision, et sur cette vision, il y avait un écriteau sur ton dos où c'est marqué voleuse, tu vas briser. Break it down. Ah non, frère, ça c'est une attaque, ça. Jésus ne peut pas me traiter de voleuse. Mais pourtant, dans les exemples que je viens de vous citer, ça vous parle ou ça ne vous parle pas? Les petits trucs au travail qu'on a gardés. Et combien de fois ça m'est arrivé d'arriver quelque part, de prendre un stylo pour écrire un truc dans un bureau et d'oublier de le rendre. Et je le mets systématiquement dans mon sac. Ça m'est même arrivé de mettre des choses inédites. Je dis inédites, genre
le déodorant, il n'a rien à faire dans mon sac. Et puis, parce que je suis en train de parler, je ne fais pas attention. Je vais mettre le déodorant dans mon sac. Et puis, je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris de mettre le déodorant dans le sac? Ou alors, vous êtes à un endroit où il y a une exposition, ou des trucs qu'on teste. Et puis, allez par réflexe, vous prenez, vous mettez dans votre sac. En fait, vous ne vous en rendez même pas compte. Et parfois, vous avez volé, sans vous en rendre compte. D'autres fois, ça a été conscient. Et d'autres fois, ça a été mais purement mécanique. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai tellement pleuré. Là, j'avais pas besoin qu'on m'impose les mains. Mon regret, ma conviction de péché était si profonde que j'en avais le rhume. Vous avez vu le cas où on pleure et puis quand l'enfant vous l'avez tellement frappé et que il peut même plus respirer. La respiration est comme ça. Et là, j'ai senti dans ma douche que Dieu était en train de me délivrer. C'est-à-dire que ma conviction de péché était si profonde que je n'avais pas besoin qu'un homme de Dieu vienne me poser les mains. J'étais dans ma chambre, je suis allée dans la douche en larmes. Ça coulait de partout. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, délivre-moi de l'esprit de vol. Et là, j'ai pris des résolutions. Vous savez, quand je suis sortie de là, j'ai vidé mes armoires. J'ai ouvert les armoires, j'ai fait le point, j'ai checké. J'ai dit, qu'est-ce qui est à une copine que je n'ai pas rendue? Qu'est-ce que j'ai emprunté à quelqu'un que je n'ai pas rendu? J'ai commencé à trier. Et quand je ne sais plus où est la personne, j'ai pris, j'ai mis dehors dans les sacs. J'ai rempli sac sur sac. Ah ouais, mais là, j'avais abusé, ma maison était chargée. Sac sur sac. J'ai pris tous les bijoux de ma grand-mère, j'ai tout rendu, ma mère était traumatisée. Elle dit, c'est quoi ton problème? J'ai dit, moi, Dieu m'a enseigné sur l'esprit de vol. Je t'ai dit que j'ai eu un rêve où Dieu m'a dit, récupère tous les bijoux de ta grand-mère. Mais elle s'écrit où, sur quel droit d'héritage que tous ces bijoux m'appartiennent? Si tu veux, tu les vends. Et si tu veux me donner une part d'héritage, tu me la donneras. Mais ce n'est pas à moi, sur la base d'une révélation, d'aller récupérer tous les bijoux alors qu'il y a plein de petits-enfants. Et j'ai tout pris pour moi-même. Peut-être même que j'ai pris un gros héritage de sirène des eaux. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Donc je lui ai rendu tout le coffret de bijoux. Je crois que là, je n'avais pas besoin d'évangéliser ma famille. L'attitude que j'ai eue en faisant cette restitution a touché les membres de ma famille. Je les ai sentis en panique. C'est-à-dire que quand ils m'ont vu, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ils étaient comme s'ils avaient peur de moi. Ils me voyaient en train de sortir des affaires. Ils disent, mais c'est quoi ton problème? J'ai dit, Dieu m'a enseigné sur le vol. Je ne serai pas une voleuse. Je n'irai pas en enfer pour le vol. Et quand j'ai libéré les affaires, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, parce qu'à cette époque-là, je n'étais plus à mon lieu de travail. Pour tous les agendas que j'ai pris, j'ai distribué, pour toutes les fois où j'ai imprimé sans demander la permission. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai mis les sacs à ma porte. Certains étaient encore dans la maison, j'étais en train de les charger. Mon téléphone sonne. En fait, à cette époque-là, je n'avais même pas de chaise. Je n'avais pas de canapé dans le salon. Je venais d'aménager. Mon téléphone sonne. Allô, sœur, ça va, ça va. Dieu m'a dit de prendre mon joli salon en velours, là. Joli, mignon, luxueux. Et de te l'offrir. J'ai répondu, laissez-moi consulter Dieu. Je vous rappelle. J'ai raccroché le téléphone. J'étais tellement traumatisée. C'est-à-dire que c'était comme pour me dire, tu vois que depuis, il y a des choses dans ta vie qui sont bloquées à cause de tes attitudes avec l'argent. Tu es tout le temps en train de te dire, il faut que tu gagnes, il faut que tu gagnes, il faut que tu gagnes. Et comme tu ne te rendais pas compte qu'il y avait trop d'objets volés dans ta vie, il y a des bénédictions qui ont été limitées sur ta tête. Et parce que maintenant tu as compris que tu devais te débarrasser des objets. Donc j'étais en train de sortir les objets de chez moi. Mais je vous dis, fait physique, c'est pas les heures d'après. Je suis en train de faire les sacs. Donc devant moi, il y a les sacs poubelles, je suis en train de remplir. Et le téléphone sonne. Il y avait une partie des sacs déjà à la porte. Et quand la sœur me dit ça, j'ai reconnu que Dieu était en train de me parler comme pour me dire, ma parole est la vérité. Je te dis qu'aussi longtemps qu'il y a ces objets dans ta maison, tu montreras le doigt à tes ennemis. Donc il y a des grâces et des prospérités qui ne rentrent pas dans ta maison à cause de ces objets volés. Mais il n'a même pas attendu 24 heures. Il n'a pas attendu qu'on dorme la nuit, le lendemain on se réveille. Non, 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 c'était concret. Tu sors les sacs, je t'envoie la bénédiction. Elle me dit juste, envoie un TM. Et donc j'appelle mon mari, je lui dis, voilà ce qui se passe. Il me dit, oui, Dieu m'avait déjà prévenu qu'il allait leur demander de le faire. Il dit, ah donc ça vient de Dieu. Je l'ai rappelé, je lui dis, oui, ça vient de Dieu. J'accepte ton cadeau. Elle m'a dit, envoie-moi simplement le 4x4. J'ai envoyé la voiture. Donc écoutez, l'autre ironie de Dieu. Pendant que j'ai continué de ranger mes sacs. Et pour arriver à ma poubelle, il fallait sortir de la maison et puis descendre une pente. La poubelle était en bas de la pente. Pendant que je suis en train de gravir la pente, je suis en train de descendre. Je descends la pente avec mes 2 sacs poubelles, mes gros, parce que j'allais à tour de rôle. Pendant que je suis en train de descendre avec les sacs poubelles, la voiture est en train de monter avec les cadeaux. Mais est-ce que ce que je vous dis, ça ne vous choque pas? C'est-à-dire que Dieu aurait pu attendre 1 mois. Et puis je n'aurais pas fait le lien en fait. Je n'aurais pas fait le lien entre les deux situations. Mais pour me montrer à quel point il avait tellement envie de me bénir, il a été pragmatique. Pendant que je descends, il y a eu un échange. Je descends vers la poubelle jetée. Le camion me croise. Oh, mon salon est en train de passer. J'ai dit oui, la maison est ouverte. Allez déposer. Et je descends jusqu'à la poubelle jeter les affaires. Je me rappelle même de la petite voisine orpheline qui était venue me voir, que j'aimais beaucoup.
dont j'ai parlé une fois par rapport aux épreuves dans le désert. Elle me dit, oh, je dis, écoute, moi je te dis, si je sors ça de chez moi, c'est à cause de ceci et de cela. Non, si tu veux prendre, je ne sais plus où sont ces personnes dans ma vie, je les ai perdues de vue. Si tu veux prendre, tu prends, mais moi, je ne garderai pas ça dans ma maison. Elle ne comprenait pas, oh, mais la sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, laisse ça comme ça. C'est une histoire de délivrance. Et donc, parfois, la vie, c'est un choix. Quand vous travaillez avec des gens, soyez droit. Mais on va aller dans les détails plus tard, parce qu'il y a des choses que le Seigneur m'a fait comprendre, en me faisant comprendre que tu vois. Tu fais ça aux autres. Demain, quand tu seras chef d'entreprise, tu verras ce que ça te fera si on te fait la même chose. Mais nous allons prier. Je crois que pour aujourd'hui, on en a assez dit. Élevons la voix ensemble et bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces enseignements. C'est toi qui nous brise, c'est toi qui nous enseigne. C'est toi qui nous ramène vers la vérité. C'est toi qui nous sort des flammes de l'enfer. Je te bénis pour ces enseignements parce que tu nous aimes. C'est parce que tu ne veux pas que nous périssions par ignorance ou par rébellion ou par manque de connaissance. Que tu es obligé de nous parler de ces choses pour nous extirper de la fausse sainteté dans laquelle nous croyions être. Merci pour ces révélations. Père, je me repens avec mon frère qui prie avec moi, ma soeur qui est connectée en ce moment, pour toutes les fois où j'ai pris des choses qui n'étaient pas à moi, pour toutes les fois où j'ai profité de mon frère, de ma mère, de mon père. Et nous le verrons même dans la suite, quand tu dis que même quand je vole à mon père ou à ma mère, je crois que c'est pas grave. À tes yeux, c'est grave. Combien de fois j'ai volé à ma mère? Quand j'étais petite, je prenais ses parfums, les petites pièces dans le porte-monnaie. Plein de fois où même j'ai voulu garder ces monnaies et puis elle m'a dit rends-moi ma monnaie, je suis comptable, tu penses que je ne sais pas compter l'argent? Seigneur, ces choses me revenaient à l'esprit quand j'étais en train de confesser toutes les choses que j'ai faites dans mon enfance. Et même pendant ma conversion, quand j'imprimais les documents en tant que chrétienne, je volais sans être consciente que j'étais en train de voler. Et je te demande pardon aussi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai pratiqué, Seigneur, des prix à des chrétiens plus élevés qu'à des païens, comme si je devais faire cher à mes frères alors que c'est des gens du dehors à qui nous pouvons taxer des choses selon ta volonté et selon la mesure que tu nous permets de faire. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été dans les débordements. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai fait les choses à l'envers. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu l'attitude de mon frère Zaché dont nous allons parler la semaine prochaine. Pardonne-moi encore pour toutes les fois où, Seigneur, j'ai ouvert ma porte à l'esprit de vol, j'ai laissé garder, j'ai laissé rentrer, installer, planquer sous mon sol des objets liés à l'interdit. Pardonne-moi parce que je t'ai accusé, j'ai accusé les sorciers en disant pourquoi ma délivrance n'arrive pas. Mais je n'avais pas l'intelligence et la révélation de savoir que c'est à cause de l'état de mon cœur. De toutes les fois où j'ai de l'argent sur mon compte, mais je profite des comptes des autres en disant donne-moi de l'argent alors que j'ai la capacité de payer. Et je prends de l'argent à mon frère, j'escroque mon frère. Pardonne-moi, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai eu cette attitude. Pardonne-moi aussi pour toutes les fois où, dans mon pays, le Gabon, Seigneur, j'ai grandi avec cette mentalité où on te dit, quand tu vas quelque part, dis à la personne de t'acheter de la pizza, de t'acheter des cadeaux. Toutes les fois où j'ai écouté ces conseils, même quand je vivais avec des musulmans, où la maman disait que pour que je rentre dans sa maison, si je suis vraiment sorti manger avec mes amis, il faut que je lui ramène quelque chose. Toutes les fois où un homme, je n'avais pas l'intention de coucher avec lui, mais j'ai pris ces cadeaux. Toutes les fois où je lui ai dit, offre-moi telle chose parce que la maman qui est à la maison, je dois lui ramener un cadeau. Quelque part, je l'ai escroqué et je ne m'en rendais pas compte. Pardonne-moi pour l'esprit de prostitution. Pardonne-moi pour mon attitude avec les gens, même si j'étais déjà à l'église. Mais je ne savais pas que cette attitude était de l'escroquerie, de la manipulation et de la prostitution. Pardonne-moi, Jésus. Change mon cœur. Délivre-moi de ces attitudes qui ne te glorifient pas. Pardonne-moi si je suis un homme et que je regarde cette vidéo et qu'en tant qu'homme, j'ai piqué les bijoux de mes frères et sœurs pour aller draguer les filles à l'école quand j'étais au lycée. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai voulu faire croire que la voiture était à moi alors que c'était celle de mon ami parce que je voulais frimer, draguer une fille, la mettre dans mon lit. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai été dans la manipulation, dans le profit, dans toute attitude qui m'a poussé à mentir, qui m'a poussé à manipuler, qui m'a poussé à escroquer les monnaies à mon oncle, à ma tante, à gruger avec les cartes bleues. Toutes les fois, Seigneur, où j'ai manifesté le vol d'une manière ou d'une autre, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai tellement de choses à dire par rapport à ce sujet. Pardonne-moi, Seigneur. De manière générale, change mon cœur. Transforme-moi et enseigne-moi encore. Brise mon orgueil et déracine, Seigneur, toute racine de profit du gain, toute racine de cupidité, toute racine de désir de ce qui appartient à autrui. Accorde-moi, comme dit la Bible, de me contenter, d'avoir une grande joie dans le faible commencement. Accorde-moi d'avoir une grande joie dans le contentement. Ce que tu me donnes, je dois le considérer comme très bien et ne pas convoiter ce qui appartient aux autres. Pardonne-moi, Jésus, pour toutes les fois où j'ai eu cette attitude de païenne, pour toutes les fois où j'ai eu cette attitude ingrate, sans regarder d'abord à tout ce que tu me donnes et à vouloir prendre ce qui était aux autres. Même quand j'ai mes 10 € et je veux d'abord que ce soit l'autre qui paye ma facture alors que j'ai de quoi payer ma facture. Ceci est injuste. Ceci est malhonnête. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai tiré profit et j'ai même abusé, Seigneur, d'un frère, d'une soeur, d'un pasteur à qui j'ai laissé payer mes factures en me disant c'est pas grave, c'est ma récompense. Comme si avec Dieu j'avais besoin d'attendre des récompenses. Pardonne-moi, Seigneur, si je n'ai pas toujours dit la vérité. Change mon cœur.
transforme mon existence, transforme ma manière de faire et de voir les choses. Accorde-moi un cœur pur et droit. Aide-moi même à prendre, Seigneur, exemple sur d'autres frères qui sont dans d'autres religions, mais qui ne voient rien à personne, qui marchent droit comme un i alors qu'ils ne connaissent même pas Jésus. Pourtant, je l'ai vu de mes yeux. Ça m'a même interpellé en me disant, ah, mais il ne veut même pas qu'on lui prête une chaussette. Et pourquoi moi, je n'ai pas tiré enseignement de ces attitudes? Pardonne-moi et change mon cœur. C'est dans le nom de Jésus que je te supplie de me transformer. Et d'ici le prochain enseignement, parle-moi. Révèle-moi, Seigneur, ce qui ne va pas dans mon attitude, dans mon comportement, dans mes motivations, dans mon langage. Si je manipule pour avoir des choses, révèle-le-moi et change-moi, brise-moi au nom de Jésus. Si je suis aussi dans la flatterie, je pense fortement à quelqu'un qui est très souvent dans la flatterie. Elle est avec des personnes et puis elle va dire, oh trop bien, tu fais ça trop bien, mais en fait elle est en train de te flatter pour obtenir de toi des faveurs, pour que tu sois son ami, pour que tu marches avec elle. Si j'ai marché aussi dans la flatterie, comme cette personne, s'il te plaît, Seigneur, délivre-moi de cette bouche satanique. Parce que celui qui ment, celui qui profite, celui qui met du miel dans la bouche pour escroquer les gens, c'est l'ennemi. Je ne veux pas être ainsi. Change mon cœur. Ce que j'ai vu chez l'autre qui m'a déplu, accorde-moi de ne pas le manifester, même de manière inconsciente. C'est dans le nom de Jésus que je cherche, Seigneur, à avoir un cœur droit. Et je crie à toi afin que tu m'aides. Amen. Soyez bénis. J'espère que Dieu vous a encouragé, béni, édifié. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite. Shalom, shalom.